petits rhododendrons fleuris au printemps. Je vous propose qu'on passe la journée du vendredi ensemble. Une journée qui, ma foi, est bien souvent mouvementée. Déjà, rien qu'en déplacement en voiture, hein, puisqu'il faut déposer les garçons chez leur papa, il faut les récupérer Bella à l'internat. Et aujourd'hui, en plus, je dois me rendre à Lannes ce matin pour un rendez-vous un peu spécial. Je vous expliquerai ça après. Mais on va tout d'abord s'activer, parce que là, je dois préparer les pique-niques des garçons avant qu'ils ne partent pour l'école. Et surtout, avant que Chacha se réveille, je vais essayer quand même de me faire mon petit déjeuner. Alors, je vous emmène dans cette journée trépidante. C'est parti! Tout est prêt pour James. Je vais maintenant aller réveiller Jude. Et puis, j'espère que Chacha va pas se réveiller tout de suite. Comme ça me laisse un petit peu le temps de faire mon petit rituel du matin tranquillement. De profiter un petit peu quand même de ce moment de répit dans la journée. On ne change pas une équipe qui gagne. Mon cacao sacré. Je vais pas mettre ma musique du cacao sacré. Il en peut plus parce que tous les matins je mets ma musique du cacao sacré pour le préparer. Il est à bout de nerfs. Mamá cacao, gracias por su medicine. Il en peut plus. Et alors Bojo Cacao, c'est la marque où je me fournis en cacao. Ils ont fait aussi du lion's mane, des champignons adaptogènes. Donc on peut mettre une petite cuillère maintenant dans son cacao aussi. Je mets ça en plus de mes petites épices, c'est trop bien. Donc voilà, je vais me faire ça. Je vais aller chercher mon petit lait végétal et je vais me préparer. Allez, aujourd'hui je suis pas de mauvaise humeur, donc je vais me faire que 10 grammes. Ma petite balance pour peser mon cacao. C'est pas du cacao en poudre, hein, c'est du cacao en morceaux comme ça, donc je vais checker. Ouh, 25 grammes de Jésus. 13, c'est parfait. Tu sais que Chacha, elle mange des petits morceaux comme ça, elle adore. Tu veux goûter ou pas? Je vais te faire goûter. Ça, Chacha, elle adore. Elle en mange un petit morceau tous les matins. C'est super bon pour sa santé en plus. Ça sent pas très bon. Bah ça sent le cacao, c'est ça. Le vrai chocolat, c'est ça. C'est du vrai chocolat. C'est juste que c'est amer, quoi. C'est amer, mais c'est super bon. Ça, ben, quand tu vois, quand tu manges tous tes bazars de Nutella et compagnie, là. Ouais. Eh ben, de base, c'est ça. Ça, c'est le vrai goût du chocolat. Et ça, au moins, c'est bon pour ta santé. Il y a pas de sucre. Donc, hop, j'ai mis mon petit lait végétal. Je vais faire chauffer mon cacao tout doucement, pour surtout pas faire brûler le cacao, pour pas que toutes les vertus se barrent. Puis ensuite je rajouterai une demi-cuillère à café de lion's mane et une demi-cuillère à café de mes épices piment d'Alep et vanille de Madagascar. Voilà. On a une petite mimousse qui est réveillée. Maman, elle est là, regarde, tu dis bonjour à maman. Bonjour la petite mimousse aux fraises. Oh, ça J'en fous. on va aller en bas avec maman. Manger le pique-nique. T'as bientôt pris Elle l'a eu avec une histoire. C'est pas petit petit, les animaux. Ici, les coqs. Coq les cons. Bonjour la petite mimousse aux fraises. Pourquoi tu l'appelles la petite? Parce que tous les matins, je lui donne un autre petit surnom. La petite grenouille des herbes hautes. Le petit fromage qui pue. La petite sauterelle. Allô, Evie? Elle est dehors. Elle fait un petit tour dehors. J'espère qu'elle est pas en train de faire des bêtises et qu'elle est pas dans mes plates-bandes. Mais Ivy! Oh, Ivy! Non! Oh, je vais aller la chercher. Tous les jours, c'est la même chose. Elle va dans mes parterres de fleurs et elle démolit mes fleurs, tu sais. Une fois n'est pas coutume, mes chers amis, je suis à nouveau indisposée. La plupart de mon temps, en fait. Hein. Je sais pas si vous aviez vu, dans le vlog précédent, je vous avais expliqué que j'ai des gros problèmes de cycle. J'ai des règles qui sont super longues, qui durent parfois jusqu'à 9 jours. J'ai genre vraiment un tout petit moment, une petite brèche dans mon agenda où je ne suis pas indisposée et le reste du temps, je le suis. Donc je dois absolument trouver une gynécologue, un gynécologue, je m'en fous que ce soit une fille ou un homme, mais bref, je dois trouver quelqu'un qui m'aide à comprendre ce qui se passe dans mon corps. Mais bon, je dois quand même faire avec ça en attendant d'avoir des solutions. Et donc heureusement, qui m'accompagne dans mon quotidien problématique, la marque incroyable française Evenco, des culottes menstruelles Picobello, dont je vous parle déjà depuis très longtemps. Vous avez toujours été super content des articles que vous avez achetés sur le site. Alors des culottes menstruelles, ça remplace
complètement tampons et serviettes hygiéniques. Pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Si par exemple vous avez vraiment des règles très abondantes dans la journée, vous pouvez bien évidemment changer votre culotte, mais la nuit, c'est un véritable moment de bonheur. Plus de serviettes qui glissent à gauche, à droite, vous vous sentez bien dans quelque chose de confortable, avec une matière qui est vraiment incroyable, et ça fait vraiment plaisir. Et puis on le sait, pour notre planète, de toute façon, utiliser des serviettes hygiéniques jetables et des tampons, c'est vraiment pas ouf. Et puis surtout aussi pour la santé, tout ce qui est irritation, démangeaison, etc. avec les serviettes, et surtout avec les tampons, extrêmement dangereux pour votre santé puisque vous pouvez avoir le syndrome du choc toxique et c'est mortel. Donc voilà, on prend pas ça à la légère. Alors ici à la maison, ma fille aînée est passée aussi directement aux culottes menstruelles. Elle ne s'en est jamais plaint. Elle se sent bien dans sa peau, bien dans ses vêtements. Ça ne se voit pas non plus dans les vêtements. On a toujours tendance à imaginer que c'est comme si on portait un vieux linge pour les fuites urinaires. Pas du tout. C'est quelque chose de très discret. D'ailleurs, vous le découvrirez sur le site, mais il y a plein de modèles qui sont trop cute avec de la dentelle. Il y a aussi des modèles tanga, il y a des shorties, bref, vous trouverez votre bonheur. Sur le site, vous allez découvrir une vente privée avec des articles allant jusqu'à moins 60%. Et cerise sur le gâteau avec mon code GIL qui s'affiche juste ici, vous avez 30% supplémentaires qui sont cumulables avec les offres sur le site. Alors n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Cliquez, refaites votre petit stock et n'hésitez pas à aller chercher vos culottes menstruelles. Au menu de ce matin pour Chacha, petites tomates cerises, fraises, concombres et petits morceaux de fromage. Je pense qu'elle va se régaler. Est-ce que tu veux qu'on tire une petite carte d'oracle? Oui. Oui, ça c'est un oracle pour les tout petits. Vous aimez bien que je vous montre mes oracles, c'est un oracle pour les enfants. C'est Isabelle Serre et Sophie Trem qui l'ont fait. C'est mon premier oracle enchanté. Ici on a le petit livre avec les explications et ici on a les petites cartes. Je vais te mettre des petites cartes ici devant toi et toi tu vas choisir une carte que tu as envie de tirer. Voilà, vas-y, tu peux choisir une carte. Une. Ouais. Attends, réfléchis bien. Oui. Passe ta main au-dessus. Laisse-toi guider, ferme les yeux. Tu fermes les yeux, tu passes ta main au-dessus et puis tu choisis une carte. Celle-là? D'accord. Profitez de l'instant présent. Une petite fille avec des ballons. On va regarder ce que dit la carte. Chaque moment est unique. Et parfois tu peux attendre Noël, ton anniversaire, les vacances pour profiter de l'instant. Tu peux attendre un moment précis pour être joyeux et pour être bien. C'est important de profiter de chaque instant. C'est important de vivre la joie, même si c'est le matin et que tu vas à l'école. Aujourd'hui, concentre-toi sur le positif de chaque chose que tu fais. Profite de chaque moment. Décide d'être bien maintenant plutôt que d'attendre une occasion spéciale. Chaque moment, chaque journée est une occasion spéciale pour que tu puisses te sentir bien et pour que tu puisses être joyeuse. Voilà. Est-ce que tu veux encore piocher une carte? Oui. Alors attends, vas-y mon petit cœur. C'est laquelle? Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis quoi dessus? Montre. La nature. La nature. Oh. On va d'abord s'habiller et puis ensuite on va aller voir papa, d'accord? Va dans ta chambre, Chacha, va dans ta chambre, on va choisir des vêtements. Allez mon petit cœur, oui fais gaffe à tes mains, hein, ne te fais pas mal. Hein. Ah, il a dit oui. Je vais ouvrir. Bonjour papa, va vite faire un croquet à papa. Vite. Tu m'aides à faire le lit? Bon les amis, à tout à l'heure. Je m'en vais. Dites, Oui. seriez-vous en manque de festival hardcore? Toujours Parce en que manque. là, vous êtes vraiment équipés. On dirait que ça. vous bossez sur place, quoi. Alors, pour toutes les fans, ou les fans qui me suivent, de Masters of Hardcore, La MOH. la MOH,
Sachez que vous pouvez toujours trouver Sarah là-bas. High as fuck. C'est ma maison, mais c'est comme tous les autres festivals, quoi. C'est ma maison, c'est le truc. C'est sa deuxième maison. C'est tous les festivals d'hardcore, c'est ma Voilà. maison. Et c'est à cause de ce festival qu'elle revient le lundi matin avec la tête dans le cul. Non, c'est à cause de la demi, c'est à cause de la continente, qui n'est plus là. C'est à cause de la... Je prends la route direction Lannes. Je vais voir une naturopathe qui m'a contactée, qui m'a proposé de venir faire un bilan chez elle. Elle avait vu passer mes problèmes hormonaux et mes problèmes d'alimentation sur mes réseaux, donc elle m'a dit écoute, je peux peut-être potentiellement t'aider déjà en checkant un petit peu si tu as des carences, si tu as des intolérances alimentaires. Donc je vais aller faire un bilan et un test chez elle. Je vous emmène évidemment avec moi, comme ça vous pouvez un petit peu voir comment ça se passe. C'est la première fois que je vais chez une naturopathe, j'ai jamais fait ça avant, donc je suis assez curieuse. Voilà, je viens d'arriver chez Maïté. Donc comme vous l'avez vu, elle est spécialisée, c'est un cabinet de médecine naturelle spécialisé en fertilité, périnatalité, pédiatrie et santé féminine. Alors let's go, on y va. Ok, voilà, je vous présente Maïté. Bonjour. Maïté qui a donc son cabinet ici à Lannes et on va un petit peu discuter ensemble justement de mes fameux soucis hormonaux dont je vous ai parlé face cam et on va voir comment est-ce qu'on pourrait m'aider au mieux et ce de la manière la plus naturelle possible. Oui, en tant que naturopathe, c'est 100% naturel. Trop bien. Alors donc là, qu'est-ce qu'on va faire Maïté ? Donc là, on va faire ce qu'on appelle un oligo-check. Donc ça veut dire que je vais scanner tes cellules et donc l'idée, c'est de voir un petit peu si tu as des carences en vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Mais aussi si tu as une intoxication aux métaux lourds. D'accord. Et en fait, c'est comment la machine, comment ta cellule va réfléchir la lumière, que la machine va pouvoir déterminer si tu as assez de minéraux, etc. biodisponibles pour ta cellule, qu'elle fonctionne correctement. Ok. J'ai fini mon rendez-vous avec Maïté. C'était trop intéressant. C'était incroyable. Je vais mettre plein de choses en place dans le quotidien, surtout au niveau de l'alimentation. Elle m'a expliqué que, par exemple, si j'avais une porosité intestinale, qui peut être due justement à mon intolérance au gluten, eh bien, le fait que je prenne des compléments alimentaires, ça sert strictement à rien parce que c'est pas du tout assimilé correctement par le corps. Et donc, avant de me balancer une chier de compléments alimentaires à prendre pour diminuer mes carences et me sentir mieux et dans ma tête et dans mon corps, puisque, encore une fois, je le répète, tout est lié et le point de départ de votre santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, c'est votre alimentation. Alors j'ai pas du tout envie d'être radicale dans mes propos, surtout qu'en plus c'est quelque chose que je pourrais pas tenir non plus dans la longueur et je trouve que la vie est faite d'une balance et que bien évidemment que je vais travailler sur mon alimentation et l'alimentation des enfants pour vraiment aller creuser cette problématique de santé mentale, de fatigue chronique, de stress chronique qui me pèse depuis maintenant des années. Aller voir comment aussi améliorer des symptômes chez mes enfants, mais en même temps, j'ai pas envie de tomber dans ce radicalisme alimentaire non plus et me dire je vais plus manger une fois un bon burger ou je me fais une fois une pizza et tant pis. Je pense qu'on a droit aussi à cette cheat meal. C'est important pour notre santé mentale et pour pas tomber dans ce truc de en fait la vie il n'y a plus aucun plaisir parce que finalement la plupart de nos plaisirs ne sont pas bons pour notre santé, très clairement. Mais on peut pas tout enlever non plus de notre quotidien et il faut y aller crescendo. Une nouvelle étape va en amener une autre et peut-être que ça va faire une évolution positive sur plein de choses. Mais voilà, on va changer des choses dans le quotidien, mais sans non plus se priver d'absolument tout et de dire aux enfants du jour au lendemain là, c'est terminé, la tartine de Nutella le matin c'est ciao. Non, on privilégiera peut-être la tartine de Nutella le samedi ou le dimanche ou un bol de cornflakes le samedi ou le dimanche, mais la semaine quand on doit être avec une bonne attention à l'école et des choses comme ça, on fait attention à ce qu'on mange. Si je peux utiliser, et c'est ce que j'ai toujours dit, si je peux utiliser ma plateforme, ma visibilité, ma notoriété pour vous aider aussi vous à aller mieux, pour que vous preniez votre santé mentale et votre santé physique en main, mais let's go faisons ça ensemble, faisons ce chemin ensemble. Et je l'ai toujours dit, un jour j'animerai des conférences où je prendrai soin de vous et je ferai en sorte que toutes les personnes qui sont animées par cette quête aussi du bien-être mental et physique soient entre de bonnes mains et donc faisons ce chemin ensemble Bon, du coup, je vais dans un magasin bio faire mes courses, acheter en tout cas les petits légumes et les petits fruits que je donne à Chacha le matin parce que c'est vrai que en grande surface, je pense pas que ce soit les meilleurs fruits et légumes et clairement je n'ai pas envie de nourrir ma fille de pesticides alors que elle m'a dit que ce que je lui donnais au petit déjeuner était super, mais maintenant il va falloir changer aussi les comportements alimentaires des garçons et ça va être plus compliqué. Bon, je viens d'arriver à l'école
Dites, calmez-vous. Je viens d'arriver à l'école de Bella, j'attends qu'elle sorte, je vais la récupérer. Ce soir, finalement, les garçons n'ont pas foot, ce qui veut dire que je ne dois pas courir jusque chez leur papa pour qu'ils soient à l'heure pour le foot. Leur papa revient de vacances aussi parce que il habite dans une autre partie de la Belgique qui avait vacances. Bref, on a les flamands, les francophones, les flamands et les wallons, on n'a plus congé en même moment, c'est la galère, c'est l'enfer, bref. Donc du coup, il était en vacances avec sa fille et sa femme, et là, je ramène les enfants, en tout cas James et Jude, puisque Bella elle reste chez nous jusqu'au dimanche, puis elle va chez son papa dimanche, mais comme il n'y a pas foot, je vais les garder à la maison, on va manger ensemble ce soir, passer un petit moment ensemble et j'irai les déposer plus tard, ce qui me permettra de gagner plus de 25 à 30 minutes de fil que je n'aurai pas ce soir un peu plus tard. Donc ça c'est une très bonne idée. Donc là j'attends juste que Bella arrive et on prend la route direction la maison. Bonjour Bella Choun. Coucou Bella Choun. Ouais, comment va Bella Choun? Je vais venir la mettre. On va dire plus jamais elle vient me chercher à l'école. C'est vraiment l'enfer. On peut genre avancer. Comment va Bella June? Ça va. Comment s'est passée ta semaine? Très bien. C'était sympa? Ouais. Allez, tant mieux. I want to find some place to hide you and me under the night sky. You know. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va manger et on va se faire un petit peu de kéfir. Kéfir. C'est du kéfir, ouais, avec une banane, un peu de granola, du beurre de cacahuète et du miel. Ça va être trop bon. Oh, attention hein, mon amour. Vas-y, goûte. Comment tu trouves? Trop bon. Ah bah oui. J'ai rajouté un tout petit peu de poudre de noix de coco. Oui, miam. C'est trop bon. Lutte votre pied sur le meuble. C'est mémos. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas. C'est 2 boîtes de produits bio. Guess the price, guys. Pour ces 2 boîtes, 175 €. 175 €. Comment voulez-vous que les gens mangent bio H24 quand ils ont en plus une famille nombreuse? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça, 175 €, ça n'est pas possible. Voilà, ça n'est pas possible. Non mais franchement, je veux bien que j'ai 2-3 trucs, genre un pot de miel, un pot d'amandes, de beurre de cacahuète bio et tout ça, et qui va tenir un peu plus longtemps qu'une semaine. Mais franchement, pour le reste, les biscuits pour enfants, les légumes et les fruits, enfin, je tiens même pas une semaine, quoi. Donc c'est impossible. Alors une famille de 6 qui mange bio toute la semaine, quoi. Alors ça, c'est un moment rare, hein. Gandalf qui se met comme ça tout près de Chacha et qui bouge plus, qui est tout calme, qui fait des câlins. Ça, c'est vraiment, vraiment rare. Fais-lui un bisou, mon cœur. Passez ses petits yeux, laisse ses petits yeux tranquilles. Il est si bien près de toi. Regarde comme il est content d'être près de toi, mon cœur. Oh, petit Gandalf d'amour. Oh. C'est trop mignon. Alors, avec mes bons petits légumes bio qui m'ont coûté une fortune, j'ai fait une ratatouille, j'ai acheté de la saucisse de poulet bio, et mon riz n'est pas bio, mais c'est celui que j'avais dans l'armoire, donc voilà. Vous m'excuserez pour le riz. Au moins, c'est du riz brun. C'est du riz complet, c'est déjà bien. Ici, ça fait un maximum de bêtises. Ça a renversé le panneau de Chacha par terre. Tu te calmes directement. Voilà. Il faudrait trouver un 4. C'est le 5 ou non, c'est 4. C'est 4. Avril. Chacha, donne un peu ce que t'as dans ta main. Et non, c'est 19. Pétard, il vient de se passer un truc de fou. On était en train de manger, on était à table, en une fois on sent une odeur de brûlé, ça pue d'ailleurs la mort. Et en fait le bouquet de fleurs séchées qui était là s'est mis à prendre feu à cause de la bougie qui était juste à côté parce que Chacha avait pris le boudin et elle a fait tomber les fleurs dans la bougie qui ont commencé à cramer. J'ai in extremis pris le bouquet de fleurs que j'ai jeté, balancé dehors, qui d'ailleurs est toujours en train de fumer. Je me suis limite... je me suis un peu cramée, ouais. Ah punaise, ah, je me suis bien cramée en fait, ça me fait mal. Punaise, mais quel enfer quoi. Ça pue en haut, ça quand même. Ah ouais, ça pue de Ah, ouf. tout est monté.
Ah bah ouais, bon ça va partir après mais faut que je nettoie tous les déchets aussi qui sont tombés partout. Quel enfer quoi, le stress qu'on a eu. T'as eu peur toi? J'ai rien compris. Après quand j'ai eu le feu j'ai compris. J'ai eu peur quand Non mais j'ai quand vu le Simon feu. il a sprinté, c'est un coup de stress. Ah moi j'ai pas J'ai réfléchi, réussi à j'ai aller pris avec le bouquet dans mes mains, j'ai été dehors directement avec quoi. C'est la meilleure chose à faire hein. Ouais. Sinon ça aurait continué à prendre feu là, le temps que j'aille chercher de l'eau, que je mette de l'eau dessus tu vois. Tant pis, au pire je vais me brûler un peu la main mais... Et sur ça ils ont eu une glace. dans la foulée. Direct. C'est enchaîné direct. Feu, glace. Ok. J'étais encore en train de sortir le bouquet en flamme dehors que vous étiez là. Oh, le glacier qui passe, est-ce qu'on peut avoir une glace? Ça n'avait aucun sens. Cette scène n'avait aucun sens. Regardez, le glacier est là. Ça n'a aucun sens. C'est complètement... Mais allez, ça fume. Oh non, mais ça fume encore. Allez, quelle merde ce truc dit. Oh, fais un gros bisou à Didi. Il s'en va chez son papa, chacha. Il va chez tonton Gnuck. Le téléphone. Allez, bisous les gars. Bon week-end, on se voit lundi soir. Bon, la pyromane. On va aller faire dodo. Non. Allez, viens, on va aller faire dodo. On va aller dire bonne nuit à Bella et à Raphaël. Et on va aller faire dodo. Tu montes? Oui. Oui. Ah, ça sent le brûlé ici, hein. Tu sens comme ça sent le brûlé? Ah. Ça pue. Oui. Allez, on monte, Mimousse. Bonne nuit, mon amour. Fais de beaux rêves. À demain. Je t'aime, chacha.